quand on parle d'autonomie, les gens disent, mais comment vous pouvez dire que vous êtes autonome dans la mesure où vous êtes financé par l'État? Bien, on est autonome dans la mesure où le financement que l'on reçoit, il nous permet de financer notre mission avec nos activités et les objectifs que nous nous donnons nous-mêmes. L'État prend de moins en moins ses responsabilités en termes de politique sociale et donne au groupe communautaire la responsabilité d'assumer ces responsabilités-là. L'assurance chômage a été pendant longtemps une vache à lait pour le gouvernement fédéral. De 1996 jusqu'à 2010, c'est près de 70 milliards de dollars qui ont été détournés de la caisse d'assurance chômage. 95% des groupes qu'on a sondés nous ont dit que les besoins en matière de logement ont augmenté chez les femmes. Au Canada, c'est presque un Canadien sur 5, donc un adulte sur 5 qui éprouve de grandes difficultés en lecture et en écriture. Le nerf de la guerre, souvent, c'est la discrimination, la stigmatisation et les gens qui sont extrêmement mis à l'écart dans la société, ils ne vont pas vers des services souvent parce qu'ils sentent cet effet de jugement. Dans un mois et demi, on a vu 236 femmes différentes itinérantes, dont 40% qu'on n'a jamais vu auparavant. 25% des jeunes ont un diplôme d'études secondaires à 19 ans, comparativement à 77% de la population générale. Aussi, il y a un jeune sur 5 qui se ramasse en situation d'itinérance. On doit avoir une fibre militante pour travailler dans le communautaire, on doit vouloir changer le monde. Quand on parle du milieu communautaire, là, on parle de 60 000 travailleurs-travailleuses, on parle de 4 000 organismes, on parle de 425 000 bénévoles. La majorité de nos bénévoles ont 70 ans et plus. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où la crise est arrivée, où on a instauré les règles, c'était un peu impossible là, de dire aux bénévoles, ben venez-vous-en, il n'y a pas de problème, on va faire attention, parce que nous-mêmes, on a peur pour eux. J'ai des bénévoles, moi, qui donnent 20 puis 30 heures par semaine dans certains organismes, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Là. Ça oblige à rappeler effectivement l'importance des bénévoles dans l'ensemble de la société. Je suis sans mots tellement pour moi, c'est des êtres précieux. Tous les travailleurs des services essentiels sont appelés des héros, parce que c'est sûr que si tu es un héros, ben, tu vas donner ta vie pour le faire, tu peux pas être fatigué, tu es un héros. La population nous reconnaît comme étant des acteurs clés. Maintenant, est-ce que le gouvernement, lui, nous reconnaît comme des acteurs clés? Je pense que oui, mais pas pour tous les aspects du travail qu'on fait. Je pense que tout acte communautaire devrait être pour promouvoir le changement, pour que les autres peuvent se prendre en main. C'est ça l'idée de l'empowerment, c'est ça l'idée de l'appropriation de pouvoir.